Bonjour à toutes et tous. La désensibilisation aux soins quotidiens, couper les griffes, brosser, nettoyer les yeux, les oreilles, chose pas facile. C'est quoi la désensibilisation et le contre-conditionnement? Rapidement. La désensibilisation, ça sous-entend déjà qu'il y a eu sensibilisation. Donc là, je vais parler pour la plupart des chats qui n'aiment pas faire certaines manipulations. Donc s'il y a eu sensibilisation, c'est que le chat a peur ou est en inconfort par rapport à une manipulation, que ce soit le coupage des griffes, le brossage ou tout autre soin. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, on va le désensibiliser. C'est-à-dire qu'on va l'exposer graduellement à ce qui lui fait peur, au stimulus qui lui fait peur, la brosse, le brossage, le coupe-griffe, etc. On va l'exposer petit à petit à cet exercice-là, et forcément, qui dit désensibilisation dit pas tout d'un coup. Je donne un exemple concret. Le but, c'est de couper les griffes. Bon, on ne va pas arriver tout de suite avec son coupe-griffe et clac, on va couper les griffes. Non, on va tout d'abord prendre le chat sur les genoux, montrer au chat le coupe-griffe. On va apprendre au chat à prendre la patte, ensuite apprendre au chat à appuyer sur la patte pour faire sortir la griffe. Et ensuite, on va couper la griffe. Ensuite, on va contre-conditionner, on va associer du contre-conditionnement à cet exercice-là, c'est-à-dire que le chat a une condition, a posé une condition négative, par exemple, au coupage de griffes. Dès qu'il voit la brosse, par exemple, il fuit. Et donc, il a mis une condition négative, et nous, on va contre-conditionner, c'est-à-dire apporter une autre condition, et en l'occurrence une condition positive, à cet exercice-là pour que le chat se dise « Waouh, il y a la brosse !» Ça veut dire friandise, ça veut dire caresse, ça veut dire quelque chose d'agréable. Et donc, ouais, ok, la brosse, j'ai un petit peu moins peur et je veux bien me laisser faire, je veux bien commencer à me laisser brosser. Donc ça, c'est la désensibilisation et le contre-conditionnement. Ensuite, il faut définir une autre chose, c'est le concept de friandise. Bien sûr, le chien, lui, il adore qu'on le caresse, il adore qu'on lui fasse des papouilles. Le chat, pas toujours, certains aiment bien, mais il faut avouer qu'avec le chat, c'est pas la caresse qui va être la chose la plus performante pour pouvoir l'amener à aimer l'exercice ou la manipulation qu'il, a priori, n'aime pas. On va travailler sur sa motivation. Il faut que sa motivation soit forte. Et pour que sa motivation soit forte, il faut que ce soit quelque chose qu'il a à la clé, qu'il adore. On va donc tester au préalable les friandises que son chat aime, des friandises solides, des friandises liquides. On va tester un certain nombre de friandises pour savoir quelles sont les friandises préférées de son chat. Ça, c'est le premier secret, la haute valeur de la friandise. Très important, pour une haute motivation à se laisser faire. Ensuite, le calibre de votre friandise. Les friandises qui sont vendues dans le commerce sont trop grosses. On ne nourrit pas son chat à la friandise. Donc quand vous avez vos friandises, il faut les découper. Le bon format, le bon calibre de la friandise, c'est pas plus gros qu'une granule homéopathique. Pourquoi? Parce que si vous donnez une grosse friandise, l'exercice va être vite terminé. Si l'exercice est vite terminé, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez pendant 2-3 minutes pour l'habituer à cette manipulation qu'il n'aime pas. Ensuite, le chat, si vous donnez une grosse friandise, va mettre du temps à manger. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir enchaîner les exercices tels que je vais vous le montrer. Ensuite, je vous l'ai dit, on ne nourrit pas à la friandise. Le but, c'est pas de faire grossir le chat. Le chat, il a ses croquettes, il a sa pâtée, il a sa nourriture. C'est autre chose, c'est un autre concept. Il faut utiliser quelque chose que le chat n'a pas toujours. Ensuite, si je vous donne trop de friandises en quantité, je vais la banaliser. Or, le but, c'est que le chat dise « Ah, j'en veux encore, j'en veux encore ». Et si vous banalisez votre friandise, vous mettez à plat votre élément motivateur pour votre exercice. Autre chose, le côté aléatoire de la friandise. Essayez de trouver 2-3 friandises pour les faire tourner. Donner une fois du poulet, une fois du thon, 2 fois du foie, une fois du thon, 2 fois du poulet, etc. Pour tourner, il faut que ce soit aléatoire de la même manière, sinon vous allez la banaliser très vite. Et c'est un petit peu ce que j'explique souvent aux gens, c'est un peu comme Las Vegas, quoi. J'y vais,
je ne sais pas ce que je vais gagner, mais ah là, je suis très très motivé, j'y vais. Et voilà, c'est le principe de la roue. On ne sait pas ce qu'on va gagner, mais on est quand même très motivé pour gagner. Donc il faut aussi une friandise, 2-3 friandises pour être un petit peu en aléatoire. Le concept de timing de la friandise, et ça aussi c'est très important. Je vais vous le montrer, quand vous faites des manipulations, ne donnez pas la friandise 5 secondes après avoir fait la manipulation. Sinon, votre chat n'associera pas la manipulation qu'on est en train de faire à la friandise. Or, ce qu'on veut, c'est qu'il associe bien la manipulation qu'on est en train de faire. Je brosse, j'appuie sur la patte, je nettoie l'œil, avec la friandise, pour que sa tolérance augmente et qu'il se dise « Ouais, ok, brosse égale friandise, donc brosse égale truc sympa. » Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc le timing de la friandise, c'est 2 secondes après la manipulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre petite pochette, votre petit tupperware de friandises sous la main, juste à côté de vous quand vous faites le soin. Je vous ai dit le principal. Le principal, c'est la friandise, son calibre et son timing. Haute valeur, petite quantité pour le faire plein de fois et 2 secondes après la manipulation. Alors, le brossage. Déjà, il faut utiliser la bonne brosse pour votre chat. Il y a des tas de brosses dans le commerce. Alors, par exemple, il y a des brosses comme ça, là. Voilà. Ça, c'est un peu gros, à moins que vous ayez un Maine Coon. Mais bon, je vais vous montrer un autre calibre de brosse un petit peu moins important. Et puis, il y a ces fameuses brosses qu'on trouve partout, là. Vous voyez ? Et ça, souvent, les gens me disent « Ah, il n'aime pas être brossé. » Mais essayez de passer cette brosse sur votre peau. Vous allez voir comme c'est désagréable, comme c'est agressant. Et possiblement sur la colonne vertébrale, sur les os, sur les muscles, c'est très désagréable. Les brosses qui, pour moi, sont les meilleures, c'est les brosses tout simples. C'est ce qu'on appelle les brosses à carder. Hop, il y a encore quelques poils dessus. Brosses à carder, c'est ce genre de brosse-là, avec des petites, vous voyez, des petits picots comme ça. Parce que cette brosse-là, elle n'est pas si désagréable. Il y en a même qui ont des sortes de petites perles au bout. Et donc, du coup, pour votre chat, ça n'agresse pas sa peau. Ça ne lui fait pas mal aux os quand vous passez sur la colonne vertébrale. Et alors, comment on va commencer à brosser? Alors, donc, déjà, on a nos friandises. D'accord? Mes friandises sont à gauche. Vous allez imaginer que j'ai des friandises. Donc, première étape, avec votre chat, admettons que votre chat n'aime pas du tout le brossage, à tel point que quand il voit la brosse, il crache, il feule, il s'en va. Okay? Donc, il va falloir en premier lieu, avant d'essayer de le brosser, parce que si vous allez perdre votre temps, il va falloir faire en sorte que quand il voit la brosse, il se dise « Waouh, chouette !» Okay? Ça, c'est la première étape. Donc, la première étape, c'est je vais prendre mon chat Lily. Voilà Lily. Donc j'ai Lily qui peut être soit face à moi, soit sur le côté. Pour le brossage, c'est pas très embêtant. Mais enfin, on va plutôt la mettre comme ça, dos à soi, ou sur le côté pour éviter de se prendre un coup de griffe quand le chat n'aime pas la brosse. Et puis la première chose qu'on va faire, la première étape que vous allez faire, et vous allez peut-être possiblement la travailler pendant 1 semaine, cette étape-là. D'accord? Peut-être que vous n'allez pas avancer tous les jours dans les étapes. Hein. Ne vous attendez pas à ce que ça aille vite et qu'en 2 jours, votre désensibilisation soit faite. D'autant qu'il va falloir passer de maillon en maillon quand votre chat sera à l'aise et ne donnera pas de signe d'anxiété. Alors, ma brosse est là. Je vais en première étape. J'imagine que Lily n'aime pas la brosse et quand elle voit la brosse, elle est stressée, elle est en anxiété et donc je vais tout simplement désensibiliser la vision de la brosse. Je vais donc, j'ai mes friandises à gauche, j'ai ma brosse à droite parce que moi je suis droitier, ça peut être l'inverse pour le gaucher. Ça donne quoi? Ça donne ça, ça donne Lily regarde la brosse, je cache la brosse, je lui donne une friandise. Lily regarde la brosse, je cache la brosse, je lui donne une friandise. Lily regarde la brosse, je cache la brosse, je lui donne une friandise. Et je vais faire ça pendant 2 minutes. Donc vous comprenez pourquoi la friandise doit être en toute petite quantité. C'est parce qu'il faut que vous ayez ce qu'on appelle un haut ratio. C'est-à-dire que sur les 2 minutes, il faut que vous réussissiez l'exercice au moins 8 fois sur 10. Alors quand j'ai quelque chose de liquide, je peux très bien prendre une petite spatule, tremper ma spatule, hop, elle le lèche, tac. Elle la lèche, je remonte la brosse, elle la lèche. Je remonte la brosse, je la cache, elle la lèche, etc. Ça, c'est votre premier maillon pour la brosse. Quand Lily, quand elle voit la brosse, elle est ok, cool, elle ne se détourne pas, elle ne fait pas ça, elle ne recule pas, eh bien, vous savez que votre premier maillon,
il est désensibilisé. Vous pouvez même faire des tests dans la journée, la regarder, sortir la brosse du placard, lui montrer la brosse. Si elle vous regarde comme ça, hop, vous lui donnez une petite friandise. Ça veut dire qu'elle est plus à l'aise aujourd'hui avec la brosse qu'elle ne l'était avant. Ensuite, deuxième étape. La deuxième étape, ça va être par exemple de montrer la brosse, ne pas la cacher, donner une friandise. Hop, 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 hop. Et je donne une friandise en laissant la brosse à proximité de Lily. Et je vais faire ça pendant 2 minutes. Quand Lily est à l'aise avec la brosse à côté, qu'elle ne recule pas, etc., j'ai désensibilisé ce maillon de la chaîne que je souhaite désensibiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant, pour le troisième exercice, retarder la friandise de telle sorte que Lily se focus sur la brosse et éventuellement s'avance pour faire donner un coup de nez. Donc, j'avance la brosse, je ne donne pas de friandise et j'attends que Lily fasse un transfert de poids vers l'avant. Alors, je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Un transfert de poids vers l'avant pour qu'elle vienne toucher la brosse avec son nez. Et là, hop, friandise. Lily, tac, friandise. Là, tac, friandise. Donc, je vais comme ça avancer et je vais récompenser Lily à chaque fois qu'elle va s'avancer vers la brosse. C'est elle qui doit faire d'elle-même le transfert de poids vers la brosse. Quand au bout de quelques jours, donc vous faites cet exercice-là pendant 2 minutes, 2 fois par jour, pendant 1 semaine, par exemple, quand Lily, elle est à l'aise et qu'elle s'avance vers la brosse, très bien, vous avez désensibilisé ce maillon-là. Exercice suivant, vous allez maintenant montrer la brosse à Lily, vous allez la laisser sentir et vous allez la laisser se frotter la joue. Au bout d'un moment, les chats, ils se frottent. Vous allez retarder votre friandise, c'est-à-dire que vous ne la donnez plus au moment où Lily touche simplement la brosse du nez, mais vous attendez que Lily fasse ça et puis s'énerve de telle sorte qu'elle fasse ça, hop, comme ça. Et là, vous donnez une friandise, d'accord? Donc vous allez répéter cette opération-là et donner une friandise, tac, donner une friandise. Le but, c'est quoi? C'est de commencer à laisser Lily se frotter d'elle-même à la brosse. Et puis, l'étape suivante va être simple, puisque vous allez retarder à chaque fois la friandise, de telle sorte que, hop, on commence à brosser Lily, c'est-à-dire comme ça, hop, sur la joue, friandise, hop, sur la joue, friandise. Donc Lily, très vite, elle va adorer se brosser les joues, se passer les joues sur la brosse. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Hop, friandise, ainsi de suite. Ensuite, vous allez passer à l'exercice suivant. Quand Lily se frotte d'elle-même à la brosse, vous allez passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est quoi? Je vais amorcer un mouvement, elle se frotte la joue, je vais aller jusqu'à l'épaule. Mais je ne vais pas au bout. Attention de ne pas aller au bout pour l'instant. Lily n'est pas encore apte à aller au bout. Donc je vais, hop, elle se brosse la joue jusqu'à l'épaule, friandise. Elle se brosse la joue jusqu'à l'épaule, friandise. Elle se brosse la joue jusqu'à l'épaule, friandise. Ainsi de suite comme ça. Et je ne vais pas aller plus loin. Quand Lily est à l'aise avec cet exercice-là, je peux commencer à aller plus loin, à aller jusqu'au milieu du dos. Tac, friandise, tac, friandise, tac. Voilà, et je vais faire cet exercice-là plusieurs fois par jour pendant 2 minutes. Et puis, je vais enchaîner, par exemple, je vais faire la même chose, je vais monter ici pour aller un petit peu sur le dessus de la tête pour que, hop, friandise, hop, friandise. Généralement, ils aiment bien le dessus de la tête. Hop, friandise. Pour après pouvoir amorcer un mouvement comme ça. Hop, friandise. Hop, friandise. Etc. etc. Donc, je vais l'habituer, découper toute ma séquence de comportement en plein de petites tranches très fines pour pouvoir l'habituer au fur et à mesure. Et une fois que j'aurai désensibilisé toutes les parties faciles, eh ben, je ferai un petit coup, hop, friandise. Un petit coup, hop, friandise. Parce que le chat va être, oh là, à niveau, là, hop. Et à chaque fois, vous allez le voir sursauter comme ça, être pas à l'aise. Et puis, au fur et à mesure, il va savoir que, hop, il a la friandise, il a la friandise. Et donc, petit à petit, vous allez pouvoir désensibiliser et commencer à brosser votre chat. Si votre chat a des nœuds, il faut l'emmener chez le toiletteur ou il faut que vous coupiez les nœuds parce que vous ne pourrez jamais désensibiliser le brossage de votre chat sur des nœuds puisque ça va lui faire mal, ça va le tirer et donc vous allez au contraire le sensibiliser. Alors les yeux, ça va être la même chose. Je vais prendre par exemple un petit coton, je dois nettoyer les yeux
de Lily. Je vais faire la même chose que la brosse. Tac, hop, friandise, tac, je cache friandise, tac, je cache friandise, etc., etc., etc. Pour que ça devienne complètement banal. Et puis, je vais faire comme la brosse, je vais le laisser pour que Lily, elle vienne se frotter le nez. Et vous voyez, le nez, c'est tout près des yeux. Et donc, du coup, friandise, friandise. Et au fur et à mesure, je vais nettoyer en dessous, friandise, hop, friandise. Et puis votre chat va peut-être faire un petit peu ça, mais il va être un petit peu plus à l'aise avec le nettoyage des yeux. Et puis la désensibilisation des oreilles, on va tout simplement faire tac tac, friandise, tac tac, friandise, tac, friandise. Et on va aller de plus en plus dans l'oreille à l'intérieur, mais comme une caresse. Okay ? Pour l'instant, on va caresser de telle sorte que quand on lui manipule l'oreille, on va faire ça, par exemple. Quand on lui manipule l'oreille, eh bien, le chat se sente tout à fait à l'aise. J'en viens au coupage des griffes. Déjà, moi, je vous conseille de vous munir d'un coupe-griffe. Alors, un coupe-griffe, c'est ça. Vous trouvez ça très facilement chez votre vétérinaire. Je vais, de la même manière que la brosse, vous avez compris les étapes, montrer, cacher, friandise. Montrer, cacher, friandise. Montrer, cacher, friandise. Quand le chat est à l'aise avec le coupe-griffe, je vais le laisser un peu plus longtemps nourrir à la friandise, hop là, comme ça, pendant 2 minutes. Je vais faire cet exercice plusieurs fois par jour jusqu'à ce que le chat soit à l'aise avec l'objet. Et puis je vais terminer cette première partie par tu vois le coupe-griffe, il va vers ta patte, friandise. Tu vois le coupe-griffe, il va vers ta patte, friandise. Tu vois le coupe-griffe, il va vers ta patte, friandise, etc. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas coupé une seule griffe. Ensuite, l'étape suivante, ça va être, je vais prendre mon chat sur les genoux, je vais le mettre dans ce sens-là, je vais me mettre derrière lui, parce que si je me mets devant lui, je risque de prendre un coup de griffe. Et puis, je vais prendre sa patte, la soulever, reposer la patte, friandise. Prendre sa patte, hop, friandise. Prendre sa patte, reposer, friandise. Quand mon chat est à l'aise avec ça, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être quoi? Je prends la patte de mon chat et vous voyez là, Lily, il y a des petits coussinets. Je vais appuyer avec mon pouce ici et avec mon doigt ici, très légèrement, pour faire sortir naturellement la griffe. Appuyer, faire sortir la griffe, récompenser. Appuyer, faire sortir la griffe, récompenser. Etc. Donc, je vais l'habituer à ce nouveau mouvement et à cette légère pression, relâcher la pression, récompenser. J'appuie un petit peu, je relâche la pression, je récompense. J'appuie un petit peu, je relâche la pression, je récompense. Une fois que mon chat est à l'aise avec ça, je vais allier les 2 dernières parties. Je vais prendre mon coupe-griffe, j'appuie pour faire sortir la griffe, je pose le coupe-griffe sur la griffe. Pour l'instant, je coupe rien. Tac, je donne une friandise. Et je vais faire cette étape-là de telle sorte qu'elle soit bien habituée, maintenant qu'elle est bien habituée au coupe-griffe et à la manipulation sur la patte, qu'elle soit à l'aise quand le coupe-griffe s'approche de la griffe. Et puis, je vais passer à l'étape finale, quelques jours après, quand elle est à l'aise avec cette manipulation-là, et je vais prendre la première griffe et couper la griffe. Vous n'êtes pas obligé de couper toutes les griffes de votre chat en une fois. Vous pouvez tout simplement couper une griffe, et puis le lendemain en couper une autre, et ainsi de suite, et au bout de quelques jours, vous aurez fait toutes les griffes de toute façon. Donc, ne coupez qu'une griffe à la fois. Faites attention sur la griffe, et je vous mettrai un petit schéma. On coupe la griffe comme ça, et pas comme ça. D'accord? Comme ça, donc ça c'est la griffe. Comme ça, la griffe, et pas comme ça. Okay. Et puis, quand on coupe la griffe, on fait attention, il y a un petit nerf qui est plus foncé. Vous risquez de le blesser si vous coupez trop long. Donc faites attention, coupez juste le 1er millimètre. Émoussez la griffe, il ira finir de s'user sa griffe sur son griffoir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des pistes de travail. Je vous remercie toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis maintenant, au boulot des sensibilisations. À bientôt.